Bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Stéphane Edouard s'exprime sur le procès suite à l'article du Canard enchaîné et Daimon et le Foualier sont visés dans cette vidéo. Et ben on va découvrir tout ce qui se passe avec un petit générique de la Zioclodie comme d'habitude. Et bienvenue à tous, installez-vous. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une basket. Bonjour à toute la Zioclodie, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on me voit mieux comme ça. Et du coup, aujourd'hui, une petite vidéo où nous allons parler de Stéphane Edouard qui a porté plainte contre le Foualier et Daimon. Et oui, on en est toujours là, hein, le procès aura lieu, je crois, en novembre, si je dis pas de bêtises. Alors du coup, un procès qui est intenté pour insulte, d'injure et diffamation, me semble-t-il. Et peut-être d'autres trucs. Alors je sais pas jusqu'où ça a. Je me souviens plus de tous les chefs, mais il me semble que c'est ça. Insulte, injure, diffamation, j'imagine. Voilà. Et il s'exprime sur le sujet. Alors, Stéphane Edouard, si tu me regardes, je te demanderai de ne pas striker cette vidéo, car je ne fais que relater tes propos et que je ne veux pas prendre parti dans cette vidéo. Je veux juste entendre, du coup, la version de Stéphane. Donc écoutons la version de Stéphou Bébou. Islamophobe, antisémite et sexiste. Ah, c'est mieux. Ça fait beaucoup là, non? Mon client n'est pas contre la critique, mais il n'est pas enclin à se faire insulter, défend l'avocate du coach, Madame Joséphine Collin. Maître... Ce qui peut être compréhensible aussi, c'est vrai. Personne n'a envie de se faire insulter. Joséphine Collin, pardon. Déjà, Fanny, dans un effort d'objectivité qui t'aurait honoré, t'aurais pu remarquer que pour un soi-disant masculiniste, mon avocat est une femme. C'est vrai que déjà, voilà. Mais après, oui, on pourrait dire, j'ai un ami noir, tu vois, c'est l'argument Morano, ça, c'est un autre... That motherfucker back there is not real. Bon, ça manifestement, ça t'a échappé. Peut-être que également, t'as douté de l'identité ou de l'expression de genre de maître Joséphine Collin. Mais d'abord, raciste, islamophobe, antisémite et sexiste. Alors c'est vrai que tout lui coller, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Dans le sens où, allez, on peut lui reprocher certaines choses, mais peut-être pas tout. Le lot, je suis pas sûr. C'est pas un jugement de valeur, ça s'appelle de l'injure et de l'insulte. Mais en plus, t'en dis qu'une partie. Ah bah oui, parce qu'il y a bien plus que ça, Fanny Rusguindos. Mais tu les nommes pas, les autres insultes. Alors moi, je vais vous les dire, ce que la bande de la Ligue de gauche, là, sur... Alors là, du coup, il va parler du Foualier de Daimon. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement, peut-être que des fois, il y a eu des gens qui... Après, Daimon, quand même, Stéphane, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais Daimon... Je comprends pas, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas le plus virulent. Alors après, ok, peut-être faire un exemple et tout, mais c'est vrai que Daimon, je comprends pas. Internet, dit de moi depuis des mois, en l'occurrence depuis la journée de la femme du 8 mars et ma désinvitation de la fac de Toulouse. Alors je vais pas citer leurs noms individuellement, d'abord parce qu'ils sont tous... Donc le Foualier et Daimon, forcément. Alors après, je peux comprendre qu'il ait pas envie de les citer, ça c'est logique. Du coup, bon, effectivement, la déprogrammation à Toulouse, c'était un truc aussi qui a fait son petit buzz, quoi. Sous pseudo, c'est grand courageux. Et puis en plus, je pense que ça leur procurerait un plaisir malsain à la limite du sexuel. C'est pas faux. C'est pas faux, et d'ailleurs, comme tu le sais, Stéphane, ils vont forcément parler de la vidéo. C'est logique. C'est logique. Non mais là-dessus, c'est vrai. D'entendre leur pseudo de ma bouche. Alors, dans le désordre, il a été prononcé donc entre mars et avril et entre mars et juillet 2023 à mon encontre que je justifie le viol, que je suis une grosse merde, un gros con, que ce mec-là, faudrait l'enterner. C'est vrai que là, il y a pas mal de... Bon, c'est vrai que c'est pas ouf. Il y a beaucoup interné, que je suis un malade mental, un fils de pute, un Ah oui, effectivement, ça fait pas mal. pédophile, un connard. Ah oui, effectivement, c'est... Effectivement. Un narcissique, un pauvre type, un pauvre mec. Ah, effectivement. Voilà la photo d'un pédophile, etc., etc., etc. La photo d'un pédophile, ah oui. Effectivement, oui, je peux comprendre que ça le saoule aussi. Je peux comprendre qu'il ait pas envie. Voilà, après, il faut se mettre à la place des gens, les gars. Hein. C'est vrai que c'est pas agréable, hein, en même temps. Voilà, je pense qu'il parle plus du Foualier, je sais pas. Qui dit ça, en fait? Peut-être le plus. Je sais pas. Je suis désolé, mais ça... La mise en scène est géniale. Hein. Ça s'appelle de l'injure en droit. C'est pas moi qui ai écrit. L'injure est une parole ou un écrit ou une expression de la pensée adressée à une personne dont l'intention est de blesser ou de l'offenser. L'injure ne comporte pas l'affirmation d'un fait précis et objectivement vérifiable, mais seulement une allégation outrageante.
Ouais, mais dans ce cas, je peux porter aussi. C'est-à-dire que je peux porter plainte pour diffamation et injure auprès de plein de gens, c'est incroyable! le code civil, ni le code Ah, pénal. dans ce cas, plein de gens peuvent porter plainte contre moi, j'imagine. Oh, Si vous voulez pas vous faire attaquer, les gars, mais Oui. ne m'injuriez pas. D'accord. Bah, moi, en tout cas, j'ai pas prévu spécialement de vous injurier, c'était fou, promis. Émettez des jugements Mhm. circonstanciés, contextualisés, utilisez des métaphores. Et c'est vrai que, par exemple, il est vrai que plutôt que d'être injurieux avec les gens, il est toujours mieux de signifier que certaines personnes, effectivement, auraient tendance à vouloir un peu brouter le chou de la chèvre pendant qu'ils sont en train de traverser la rivière de l'afflux je sais pas. Mais après, est-ce qu'ils avaient vraiment tant de choses à dire sur toi, Stéphane? Franchement. À part soutrer. C'est un peu ça, finalement. Moi, par exemple, j'ai vu certaines formations et tout. Je pense qu'il est plus intéressant, à la limite, de faire des sortes de debunk et tout. Mais même, façon de parler, est-ce que c'est vraiment pertinent sur des trucs de séduction? Je ne sais pas. Après, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que les attaques n'ont pas mené voilà, là où ils souhaitaient. Ça a mené à un procès. Donc c'est vrai que c'est pas ouf, quoi. Montrez-vous narquois, faites preuve d'humour. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est peut-être pour ça. Stéphane, vraie question. C'est parce que moi, j'ai déjà été critique envers toi, mais c'est parce que j'ai été narquois et que j'ai de l'humour. C'est ça, et que je suis pas méchant et insultant. C'est vrai, c'est possible, je sais pas. Mais genre, c'est vrai que c'est. Mais après, il a pas tort, hein, dans ce qu'il dit. Hein. Là, par exemple, là, il a pas vraiment tort, hein, d'une certaine manière. C'est vrai que bon. Mais après, Daimon, moi, je reste convaincu, Stéphane, que Daimon, c'est un miss shot. Voilà, c'est. Comme moi. Si vous voulez, je peux même vous fournir des expressions pour faire preuve d'humour sans injurier les gens. Mais quel gourgandine, il veut nous apprendre à nous dévergonder. On va par exemple prendre Fanny, hein, parce qu'il faut bien un sujet à chaque Ah, c'était pas mal le coup de Fanny, j'avoue que il a eu, voilà, il a eu une belle inspiration, quoi. phrase. Donc je ne dis pas que je pense tout ce que je vais dire de Fanny Bien sûr. Rizguindos, simplement elle nous sert d'exemple pour montrer la puissance de la métaphore sans aller jusqu'à l'injure. Là, c'est vrai que c'était plutôt rigolo. On pourrait par exemple dire de Fanny que c'est pas la touche de la télécommande qui a le moins servi. Hein, on pourrait dire de Fanny que c'est pas la piscine la plus profonde de la région. On pourrait Ouh, c'est pas la vitre la plus usagée et pour regarder à travers. Bizarrement. Bizarrement, on voit très bien à travers Fanny, c'est ça que tu veux dire, quoi. Ou que c'est pas le vitrail le plus lumineux de la cathédrale, quoi. On est bien d'accord, et on a compris. dire de Fanny que c'est pas la ligne de métro qui va le plus vite. Oui, eh bien, effectivement. Tout ça, évidemment, je ne le pense pas, c'est un exercice grammatical, et c'est pour vous montrer qu'avec un petit peu de créativité, hein, quand on se contente En fait, avec un peu de créativité, tu peux faire chier quelqu'un et l'injurier, mais sans être injurieux. Et c'est pas faux. C'est effectivement pas faux. Là, et là-dessus, j'avoue que... Là, j'avoue. pas de Il y a un lire un côté vrai. prompteur ou de centre documenté pour faire des Twitch de 4 heures, avec un petit peu de créativité. Et là, il dit un truc vrai, par contre. Hein. Là, il dit un truc vraiment vrai, d'autant plus, c'est que, effectivement, attaquer un Stéphane Edouard ou d'autres personnages en prenant les informations que d'autres ont déjà sorties, mais qui viennent d'autres gens, mais qu'en fait, ça se trouve, il n'y a pas un travail d'enquête quelconque ou je ne sais quoi, enfin... C'est vrai que des fois, c'est un peu léger, malheureusement. Moi, par exemple, j'ai réacte hein, sur le truc de la vidéo un peu choquante et tout, mais c'est vrai que je vais pas dire, ah, c'est un violeur, je sais pas quoi et tout, c'est débile. Tu peux pas dire, je sais pas quoi, enfin, tu peux dire, ça craint ce qu'il a dit, c'est pas terrible, c'est touchy, il a mal formulé, ou il a peut-être mal formulé ou machin, mais pas dire que, voilà. Mais en gros, tu peux pas l'accuser, quoi. C'est vrai que c'est un peu débile et il faut être prudent sur ce genre de choses. Mais je reste convaincu que Daimon, je comprends pas. Talent, on arrive à faire de l'image, on arrive à comme ça, à dessiner un trait, à faire de l'esquisse. Alors, Dessiner un trait, c'est une ligne droite, je ne sais plus. vous ne direz jamais, de manière poétique, Non. ah, celui-ci, jamais un oiseau ne viendrait se poser sur son épaule. Mais ça serait beau, un monde comme Oui, c'est vrai. Hein. Bah, jamais je la toucherai avec un bâton, par exemple. C'est un peu équivalent. ça. Ça serait beau, un monde sur YouTube où on dirait C'est vrai. J'avoue que c'est vrai qu'un monde sur YouTube où les pigeons ne me chient pas dessus, mais auraient chié sur d'autres, moi, ça me perturbe pas des masses. Mais effectivement, c'est mieux quand c'est dit comme ça que je t'encule. C'est vrai que c'est mieux. J'avoue. de son pire ennemi, Mais celui ça nous manque les clashs. Mais après, c'était fou. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que les meilleurs clashs quand même, c'est là où il y avait des petits gros mots, des petites injures, des petits pics. Tu vois? Alors c'est pas, voilà, c'est sûr que c'est pas très Coubertin, c'était pas très gentleman, mais c'était quand même très drôle. Il faut dire la vérité. celui-ci, jamais un oiseau ne viendrait se poser sur son épaule.
À défaut de ça, utilisez ce que je vous fournis. En plus, bon, bah, c'est gratuit parce que manifestement, vous avez des difficultés économiques. Vous n'arrivez Alors là, le tacle ultime de Stéphane Edouard, écoutez. pas à payer vos avocats, vous faites des cagnottes pour mendier. Tendre la main et récolter des fonds, c'est son chemin. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard, c'est... Ah mais là il est fort, mais c'est drôle, mais en vrai moi aussi je fais la chèvre, c'était fou, faut pas critiquer. Après, voilà, mais c'est vrai que... Bon là, j'avoue là, elle est rigole, moi ça m'a fait rigoler. Cheval de bataille. Alors, dans ces conditions économiques difficiles, je vous donne même des moyens de m'injurier. Comment il en met... Eh tiens, mets-toi le nez dans ton caca. Avec élégance. Vous n'avez désormais plus d'excuses. Alors, Il est content. comment Fanny a-t-elle continué sa litanie? Il, sous-entendu moi, n'est pourtant pas le dernier à manier l'invective. Et on Bah écoute oui, la mais dernière. comme je viens de On te le- écoute au moins ça, voilà, parce que c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il dit là. C'est vrai que malheureusement Stéphane Edouard, c'est pour ça que moi, quand j'ai critiqué Stéphane Edouard, ça n'a jamais été malheureusement sur certains trucs, parce que il est trop prudent sur beaucoup de choses pour vraiment dire ouais, il est comme ça. Et c'est vrai que malheureusement être affirmatif, c'est ce que j'avais dit à Stéphane Vanden, du coup, le fou allié, c'est compliqué. Tu ne peux pas être aussi affirmatif parce que les mecs se protègent déjà d'une, ils sont pas bêtes, et d'autre part, peut-être que c'est pas forcément vrai, peut-être qu'il y a aussi une part de provoque, peut-être qu'il y a des fois de la boutade, machin et tout, ça va dépendre. Même si des fois ça peut être interprété très différemment et que voilà, ça pourrait même être vrai, ça se trouve, ce que dit Vanden ou autre, mais l'affirmer n'est pas possible parce que bah il y a pas assez d'éléments et que bah, c'est compliqué en vrai. montrer. Moi, Même si, hein, comme je dis, il y a peut-être des choses totalement vraies, mais faut le démontrer avant, sinon on peut pas le dire. je ne manie pas l'invective, je manie la langue. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, Fanny Rusguindos, invectiver? Ça veut dire tenir des propos violents. C'est vrai. Faire preuve de violence envers les Après, bon, là, c'est un jeu qui est beau. gens. Moi, j'ai jamais invité à la violence sur personne. J'ai utilisé ma culture pour faire des comparaisons. Il y a parfois un second ou un troisième degré. Si tu ne les sens pas et si tu ne les vois pas, Fanny, il ne faut pas venir jouer avec nous. Il faut t'intéresser à d'autres personnes. Et voilà, donc effectivement, Stéphane Edouard, après il montre un extrait un peu plus tard, je n'ai pas là, mais je sais qu'il montre un extrait où justement, il montre qu'il n'a pas envie d'être insultant, injurieux du coup. Et c'est vrai que Stéphane Edouard, c'est un personnage atypique, hein, il fait partie de cette époque où justement il y avait tout ce qu'on appelle la dissidence, machin et tout. Et il s'est fait une place de choix, on va dire, à l'époque. Je pense proche de Soral, mais j'ai pas envie de dire de bêtises à ce niveau-là, mais il me semble qu'à l'époque, en tout cas idéologiquement ou d'une certaine manière, il y avait une certaine proximité, forcément, et me semble-t-il par rapport à la drague, hein, surtout, et les femmes, etc. Mais derrière, c'est vrai que Stéphane Edouard, c'est de la provoque, beaucoup de piques, machin et tout, mais est-ce qu'on peut considérer qu'il est, comme certains diraient, oui, effectivement, si injurieux, bah... C'est complexe. Et c'est là où moi j'en sais rien. Moi j'en sais rien et vous savez peut-être. Donc vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire et de ce que vous pensez de la version de Stéphane Edouard qu'il a donnée aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'on attend une expression de Stéphou. Donc je vous laisse me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, likez. Et ce soir on reçoit Thomas Sirix, on va parler de dérive sectaire de youtubeurs. Ah ouais, on rigole zéro. À ce soir, 18h. Des gros bisous à toutes les yeux Claudie. Et je vous mets le générique pour se dire au revoir. Ah bah s'il n'y a pas de son, c'est sûr que c'est de la merde, hein. Je suis un peu débile moi. Dans une basket comme ça.